Hello! Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'amour, des relations toxiques. Il y a plein de raisons pour lesquelles on n'a pas forcément eu une véritable histoire de couple avec quelqu'un. Et donc, cette vidéo, c'est genre littéralement pour les gens qui n'ont jamais été en relation toxique. Ça peut aider un petit peu, peut-être. Ouais, totalement. J'ai vu un réel sur Instagram, russe il me semble, qui avait écrit qu'elle détestait les traductions françaises et les connexions instantanées parce que forcément, genre à un moment donné, vite dans le temps où ils allaient devenir toxiques l'un et l'autre. Littéralement écrit I hate instant connections because we are gonna get toxic, aren't we? Et dans les commentaires, il y avait des gens qui disaient pas forcément parce que si vous avez des intentions juste pures, juste only genuine intentions, vous avez juste à avoir confiance. Et si l'autre personne, c'est aussi son cas, ça peut bien se passer. Genre, c'est pas obligatoirement voué à la toxicité et relations malsaines. Et je suis d'accord avec ça. Cependant, des fois, malheureusement, les personnes ne sont pas bien intentionnées. Parfois, c'est une des deux personnes dans la relation. Parfois, c'est les deux. Et quand c'est les deux, ça fait ça. Une relation toxique, une relation malsaine. Et mon avis, c'est que des fois, quand on est dans ce genre de relation, on a vraiment, l'impression d'être un échappé de l'asile. On a l'impression d'être un fou parce qu'en fait, j'ai remarqué que ces relations, elles sont pas tout le temps tumultueuses, elles sont pas tout le temps négatives. C'est pas négatif 100% du temps. Par exemple, vous allez vous trouver à 40% de disputes, 40% de prise de tête, 40% de négativité pour 30% de moments paisibles, de moments sereins et de moments calmes. Et 30 derniers pourcents des moments de complicité, des moments de partage, des moments de joie et compagnie. J'ai donné un exemple vraiment comme ça de tête, ça peut être plus pour l'une des situations, enfin bref. Qu'importe, parfois quand il y a des prises de tête, c'est vraiment extrême, c'est excessif, c'est intense, c'est vraiment de la négativité intense. Genre c'est pas des disputes anodines, c'est vraiment des vraies disputes. Je vous parle de vrais fights, genre. Et voilà, en fait, ce qui est très compliqué parfois, ce qui peut être un piège, c'est que quand on est dans ce genre de relation, on a l'impression d'être fou ou folle parce que la relation, elle n'est pas tout le temps négative. Du coup, en fait, on va voir les bons côtés et on va minimiser les mauvais côtés. Un jeu, en fait, entre les partenaires de culpabilisation et juste de culpabilisation au moindre petit défaut, entre guillemets, à la moindre faute que l'un des partenaires va pouvoir commettre, et l'autre va s'en servir pour faire culpabiliser. Ça, c'est extrêmement toxique de faire ça, et donc c'est un cercle vicieux. À chaque fois qu'il y a une faute qui est commise, l'autre va lui faire payer, le lui rappeler et compagnie. Et quand il y a des moments positifs, on est tellement heureux et tellement attaché à ces moments qu'on va omettre les moments négatifs et les disputes. C'est l'un des gros pièges des relations toxiques. Moi, ce que je me demande, c'est quelle proportion est-ce qu'on pourrait donner à une relation dite saine. C'est quoi les proportions? C'est genre 90% de joie, bon moment, plaisir partagé et 10% de moments un peu durs. En fait, à quel pourcentage c'est jugé comme une relation toxique? Je me demande vraiment. J'ai l'impression d'être assez dure et stricte, moi, dans la mesure où mon ratio, c'est 90% de bonheur et de plaisir partagé. Et pas plus de 10% de prise de tête parce que j'ai pas envie de me mettre en couple
pour ramer dans la vie, pour galérer, galérer dans le sens pour me prendre la tête. C'est pas du tout mon objectif. Genre pour moi, si vous vous mettez en couple avec quelqu'un, c'est pour avoir du fun. Genre vraiment, dans les relations toxiques, il y a toujours une histoire. Il y a toujours un méchant et une victime, et bizarrement, on est toujours du bon côté. Dans certaines relations, il n'y a pas uniquement une personne qui abîme l'autre. En fait, c'est deux personnes qui s'abîment ensemble. Et ce qui fait mal, ce qui est triste et dommage, c'est qu'au début, ça n'a absolument pas l'air d'une relation toxique. Ça ressemble plutôt à quelque chose de très fort, quelque chose d'évident, quelque chose d'unique. C'est pas parce que quelque chose est intense qu'il est profond. C'est beaucoup plus simple de se dire qu'on est la victime que de juste faire une introspection et s'avouer que parfois on a pu être une personne toxique envers son partenaire, parce que c'est beaucoup plus simple de se dire qu'on a subi. La vérité, elle est souvent moins confortable. Être blessé n'empêche pas de blesser. Si ce couple continue, qu'il perdure, s'il se revoit encore et encore, posez-vous une question simple. Pourquoi est-ce que la victime reste ? Parce que la victime n'est pas innocente, elle est juste plus discrète. La vraie question, c'est pas pourquoi il ou elle est comme ça, mais plutôt pourquoi moi je reste. Pourquoi je reviens là où j'ai autant souffert. Pourquoi j'accepte ce que je sais déjà ne pas me convenir. On ne reste pas là où on est bien, on reste là où ça nous ressemble. Ça, c'est dur à entendre. Et avec le temps, tu commences à voir ce que tu refusais de voir au début. Tu vois les messages envoyés pour provoquer, tu vois les silences qui étaient utilisés pour punir, tu réalises les retours qui étaient une erreur. Et là, tu comprends que se voir comme victime, c'est juste confortable. Se voir comme responsable, c'est transformateur.